Salut à tous les passionnés de mercato. Arsenal, Manchester United, le Real, ça chauffe grave cet été. Des stars en mouvement, des clubs qui s'arrachent les pépites et des transferts qui pourraient tout changer. Accrochez-vous, on décrypte tout ça en détail. C'est parti. On commence fort avec Julián Álvarez. L'Argentin de l'Atlético de Madrid est dans le viseur d'Arsenal. Les Gunners sont prêts à adapter tous leurs plans pour lui offrir le rôle de numéro 9 principal. Imaginez un buteur polyvalent, champion du monde, qui débarque à l'Emirates. Mais attention, Barcelone reste sa destination préférée. Le problème ? Les finances du Barça rendent l'opération ultra compliquée. Du coup, la porte s'ouvre grand pour Arsenal, Chelsea et même le PSG. Arsenal pourrait même vendre Kai Havertz pour libérer la place et le budget. L'Atlético, lui, ne lâchera pas son joyau à moins de plus de 100 millions d'euros. Gros enjeu. Si ça passe, Arsenal gagne enfin son avant-centre de classe mondiale. Si ça capote, Álvarez reste à Madrid et les Gunners devront chercher ailleurs. Ça sent le gros coup, ou le gros regret. Et pendant qu'Arsenal s'active en attaque, Manchester United, de son côté, planche sur le milieu de terrain. Le nom qui revient le plus fort ? Aurélien Tchouaméni. Les Red Devils suivent de très près la situation du Français du Real Madrid. Il est en tête de liste pour remplacer Casemiro, qui n'est plus tout jeune. United cherche un numéro 6 de classe mondiale, un vrai patron du jeu. Tout va dépendre de ce que fait le Real cet été. Est-ce qu'il signe un nouveau milieu ? Est-ce qu'il doit vendre pour financer ? Florentino Pérez admire Rodri, donc il pourrait bloquer un départ. Mais si la porte s'ouvre, United pourrait passer à l'action. Conséquence directe, un milieu plus moderne, plus physique, et Casemiro qui pourrait partir ou prendre un rôle différent. Rumeur à suivre de très près. Juste après, on reste chez les milieux avec Adam Wharton. Le jeune Anglais de Crystal Palace fait l'objet d'une vraie bataille. Liverpool est actuellement en tête de la course, mais Manchester United pousse très fort et reste dans le coup. Le Real Madrid est aussi sur le dossier. Palace, eux, exigent au moins 80 millions de livres sterling. C'est énorme pour un joueur qui n'a pas encore explosé en Première Ligue, mais il a le profil parfait. Technique, récupérateur, capable de relancer proprement. United pourrait devoir vendre pour financer ça. Liverpool a l'avantage du projet et du style de jeu, mais rien n'est joué. Si Wharton signe chez les Reds, Palace perd sa pépite et United rate un renfort clé. Ça va être tendu jusqu'au bout. Et Manchester United ne s'arrête pas là. Ils intensifient leur intérêt pour Orkun Kökçü, le milieu turc de Beşiktaş. Évalué autour de 52 millions de livres, il plaît beaucoup pour sa vision du jeu et sa capacité à marquer. Tottenham est aussi intéressé, mais les Spurs ne seront vraiment dans la course que s'ils évitent la relégation en Championship. Sinon, ils n'auront pas les moyens. United voit en lui un milieu box-to-box moderne qui pourrait arriver rapidement. Transition parfaite vers la défense, parce que les Red Devils explorent aussi une opportunité en or. David Alaba en transfert gratuit. L'Autrichien, polyvalent, expérimenté, leader, pourrait signer sans indemnité. Son expérience du très haut niveau et sa mentalité de vainqueur seraient idéales pour stabiliser l'arrière et transmettre une culture de la gagne. Un coup de maître sur le marché des libres, si ça se concrétise. On change un peu de club maintenant, mais on reste sur une pépite qui fait saliver tout le monde. Rooney Bardghji, le jeune prodige de Barcelone. La Juventus mène actuellement la course pour sa signature. Les Italiens poussent pour un prêt, tandis que Monaco, Porto et le Real Betis sont aussi sur les rangs. Le Barça est réticent à les laisser partir. Il le considère comme un futur grand, mais le gamin a un temps de jeu limité et il est ouvert à un départ temporaire pour progresser. C'est typique du mercato des jeunes. Soit il explose en prêt, soit il reste à Barcelone et attend son tour. Si la Juve l'attrape, ils mettent la main sur un crack pour pas cher. Si le Barça tient bon, il garde un diamant brut. Et on termine en beauté avec un autre dossier Arsenal. Nico Williams. Les Gunners veulent absolument recruter l'ailier de l'Athletic Bilbao cet été. Il y a une vraie incertitude sur l'avenir de Gabriel Martinelli, et Williams correspond parfaitement au profil recherché. Explosif, technique, capable de dribbler et de marquer. Bilbao ne lâchera pas facilement, mais Arsenal a les moyens et le projet pour convaincre. Si ça passe, l'attaque des Gunners devient encore plus imprévisible et plus rapide. Si Martinelli reste et que Williams ne vient pas, Arsenal risque de manquer de profondeur sur les ailes. Voilà les amis, le mercato estival est lancé et ces dossiers vont animer tout l'été.
Alvarez à Arsenal? Tchouaméni chez United? Wharton, Kökçü, Alaba et ces pépites qui bougent déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le transfert qui vous fait le plus rêver? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si vous kiffez ce genre de décryptage mercato, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines bombes. On se retrouve très vite pour la suite parce que ça va continuer à bouger. Prenez soin de vous et à très vite.